autre jeu pour travailler les complémentaires de 10 parce qu'il faut les travailler plusieurs fois pour qu'ils soient acquis. C'est qu'on sort 5 jetons de chaque. Cette feuille-là, vous pouvez écrire à admin clinique à prendre et vous allez avoir, on peut vous envoyer un exemplaire. Alors, vous demandez à l'enfant de brasser le dé. Il y a un. Qu'est-ce qui va avec un pour faire 10? Il peut toujours prendre sa feuille pour s'aider, mais là, on peut essayer de le faire sans la feuille. Alors, il choisit le complémentaire qu'il veut. Par exemple, il prendra ce 9. À moi de jouer. J'ai 5, alors moi, je cherche un 5. Le but du jeu est de rassembler 3 jetons de la même couleur, coller l'un sur l'autre, ou ça peut être 5 jetons de la même couleur. Donc, lui, mon élève a eu 2. Il peut aller jumeler ça avec un 8. Tadam! Il y en a 2 déjà de collés. Ça n'a pas besoin d'être des lignes, hein. Ça pourrait faire un truc comme ça en autant qu'on ait 3 jetons de collés. Moi, j'ai 2, donc je peux aller greffer ça avec un 8. Boum! Voilà. Puis quand c'est bien automatisé, qui commence à être bon, qu'il n'y a plus besoin toujours de l'arc-en-ciel pour se situer, je peux le faire avec des nombres plus élevés, des complémentaires de 10, mais aussi des complémentaires qui donnent 20. C'est le même principe. Sauf que là, oups, on les amène un petit peu ailleurs. J'ai 2. Soit que je le mets sur un 8 ou soit que je le mets sur un 18. Parce que soit je fais 10, soit je fais 20. Alors, c'est tout. C'est simple. Ça prend à peu près 10 minutes tout au plus la partie. Puis les enfants s'en régalent. Alors, toujours dans l'idée de addition-soustraction, là, maintenant, je vais vous parler de la réversibilité, ou certains connaissent mieux peut-être sous le nom de commutativité. Mais les mathématiques, c'est ça. En 2 plus 8 égale 10, mais 8 plus 2 égale 10. Puis il y a plusieurs choses comme ça qui sont vraies en mathématiques. Alors, je vais faire une note de cours à mes élèves que je vais appeler réversibilité. Le dragon de la réversibilité. Ce que c'est que par exemple, je vais poser simplement 7 plus 3 égale. Je vais déjà aller mettre des plus et des moins. Tchouk tchouk, je présente toujours ça de cette façon-là. Et là, je dis aux gamins, trouve, qu'est-ce que ça fait 7 plus 3? Là, ils commencent à bien connaître leur complémentaire, donc ils peuvent arriver à 10. Ben, je leur dis, tu sais que 3 plus 7, est-ce que tu sais ce que ça va donner? Il y en a qui ont des doutes encore, mais certains rendus là, ah, ça fait 10. Je dis, ben, regarde bien. Tu peux aussi faire 10 moins 7, ça va égaler 3, et tu peux même aussi dire 10 moins 3 va égaler 7. Pourquoi j'appelle ça le dragon de la réversibilité? C'est qu'après, je leur fais faire des éclairs de dragon 7, 7, 7, 7. Après, 3, 3, 3, 3, il y en a un sur chaque ligne. Et encore, 10, 10, 10, 10. Alors au début, je les aide beaucoup. C'est pas si facile que ça pour eux d'arriver à ça. Mais j'en passe, je peux en faire des fois jusqu'à 5 d'affilée avant qu'ils comprennent vraiment le principe. Mais quand ils vont comprendre ça, quand on va leur enseigner quelques années plus tard la multiplication, on pourra la greffer déjà à la division. Comme ça, ils vont adhérer plus rapidement à la compréhension. Je vous présente autre chose.